Merci. Bonsoir à tous. J'ai un grand plaisir de participer aujourd'hui à ce meeting. Bon, ça va être très difficile de passer après tous ces témoignages, mais bon, je vois qu'il y a de l'espoir dans les luttes. Donc, je suis déléguée syndicale au Royal Monceau. Aujourd'hui, je viens de parler d'une lutte qui s'est passée en 2014 au sein du Royal Monceau, une grève qui a duré 36 jours, qui a commencé le 2 octobre. Donc je vais vous raconter la genèse du début de cette grève. La CGT a été élue en avril 2014 au sein du Royal Monceau. Donc c'était la première fois que la CGT est élue au sein du Royal Monceau. Après 6 mois d'élection, donc on a commencé à faire un travail de terrain. On a demandé à la direction, on a fait certaines revendications auprès de la direction. On voyait qu'on était confronté à un mur. La direction faisait la politique du sourd. Elle voulait rien entendre. Donc, au bout de 6 mois, on est passé à la vitesse supérieure. Donc, on est rentré en contact avec la CGT US Commerce Paris pour leur expliquer ce qui se passait au sein de l'hôtel, en leur disant qu'aujourd'hui, on est en train de préparer une grève et qu'on avait besoin de leur expérience parce qu'on était nouveaux élus. Donc du coup, on a préparé les revendications. On les a remises à la direction le 29 septembre. Donc la direction ne nous donne pas de réponse. Elle reste muette. Donc le 2 octobre, la veille du 2 octobre, on monte voir la direction, on leur annonce que voilà, préavis de grève, à partir du 2 octobre, les employés se mettent en grève. Donc 2 octobre, effectivement, on se met en grève, tôt le matin, donc la direction ne s'y attendait pas. Au début, pour elle, c'était, voilà, on ne va pas tenir, au bout d'une semaine, on va craquer. Donc la direction s'est amusée à nous ignorer en passant devant nous avec des grands sourires, ils ne vont pas tenir. Et au bout d'une semaine, bon, on s'est dit pareil, on s'est dit bon là, on a l'impression que voilà, stop, on arrête ce jeu-là. Donc pareil, vu qu'on est suivi par l'US Commerce Paris, on demande à la personne le référent en fait, qui suit notre grève, voilà, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que là, ça ne va pas du tout, on est en train de poireauter dans la rue, pas de négociation, rien. Donc là, la CGT nous propose de passer à la vitesse supérieure aussi. Donc on nous ramène tout le matériel nécessaire. Donc on s'est dit, on ne va pas rester silencieux comme ça. Donc on nous ramène tout le matériel qu'il faut, mégaphone. On nous demande de ramener, si on a à la maison des ustensiles qu'on n'utilise plus, casseroles, gamelles, tout ce qui traîne, on ramène. Et là, on s'est dit, OK, là, on va jouer, mais différemment. Donc, on s'est mis à faire un gros boucan devant l'hôtel. La deuxième semaine, on a attaqué le gros boucan devant l'hôtel. On s'est dit, peut-être qu'ils vont se réveiller. Ah là, je vois que la direction se réveille. Ah, comme par hasard, ça commence à déranger les clients, donc on va y aller. Parce que le salarié, on s'en fout un petit peu. Hein. Donc, du coup, on se met à faire du bruit. Donc, on rentre au sein de l'hôtel, on fait fuir tous les clients. Plus personne. Voilà. On fait fuir les clients. Et en plus, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a remarqué aussi que des clients venaient nous poser des questions. La direction leur disait qu'on était des demandeurs d'emploi. Super, des demandeurs d'emploi, ok, d'accord. Donc on va vous montrer qu'on n'est pas des demandeurs d'emploi. Donc on rentre à nouveau en contact avec l'US Paris. On demande des tracts en anglais parce qu'on travaille dans un établissement international. La clientèle parle plutôt anglais. Donc de lui donner un tract en français, ça se comprend qu'ils ne comprennent pas qu'on leur fasse passer ça pour des demandeurs d'emploi. Donc on nous prépare au moins 600 tracts, on distribue les tracts aux passants et aux clients, et là les clients voient plus clair et nous disent « Ah oui, d'accord, là on comprend bien. On comprend bien que vous êtes là pour des augmentations de salaire et on ne comprend pas qu'un hôtel comme le Royal Monceau, qui arrive à avoir des appartements à 25 000 € la nuit, puisse payer ses salariés, puisse payer des salaires aussi bas et qui frôlent la précarité. » Donc, voilà, deuxième semaine, la grève continue, donc on fait du bruit à l'extérieur, à l'intérieur.
ça dérange, on nous met un huissier, on nous colle un huissier, un H24 sur le dos. Donc le huissier relève tous nos faits et gestes, hein, même si on va aux toilettes, le huissier est là, c'est comme ça. Donc du coup, on se fait assigner en justice pour bruit, et, parce qu'on bloquait aussi les extras, bien sûr, on n'allait pas pourrir dans la rue et laisser notre place aux extras pour venir travailler. Donc on s'est dit non, ça va pas être possible. Donc on bloquait toutes les entrées, on avait 3 entrées, on s'est organisé pour bloquer toutes les entrées. Donc le patron, il les avait bien... donc du coup, on s'est dit, ok, le patron, donc il nous assigne en justice pour bruit et le fait qu'on bloque les extras, donc on nuit à l'activité. Encore une fois, on s'en fout de l'employé qui est dans la rue. Donc cette assignation était plutôt fructueuse et positive pour nous. Parce que du coup, suite à cette assignation, on avait droit non seulement de bloquer et les extras et les nouveaux CDD. Et non seulement on avait droit de faire du bruit, mais ok, à l'extérieur, on n'avait pas le droit, mais à l'intérieur, oui, on s'est dit, ok, on a assez dérangé les voisins, on va rentrer à l'intérieur. Donc on est rentré à l'intérieur. Donc on est rentré à l'intérieur, on a augmenté le bruit encore plus fort, et puis vu qu'il n'y avait plus de clients, ça s'entendait encore plus fort. Ça arrivait jusqu'au 7e étage, donc les clients qui étaient en chambre ont fui. On a des clients qui ont tenu 1 heure au bar, après ils ont dit non, ça ne va pas être possible. Mais pour vous dire une anecdote, on a même des clients qui dansaient sur les rythmes de tam-tam. Ils nous ont dit oui, allez-y, c'est pas normal. Donc du coup, là, la direction se dit ouais, là, faut négocier là. Même si ça a été difficile, mais vu qu'aussi on a eu la chance avec l'avocat de la CGT et ainsi que tous les responsables US Commerce Paris, on a eu la chance d'ouvrir des négociations, et sur ces négociations, on avait demandé des augmentations de salaire. Donc on avait demandé 300 € d'augmentation de salaire qui faisait 2 € du taux horaire. Et on avait plusieurs revendications. On a demandé 70% de prise en charge de la mutuelle par le patron. On avait demandé une prime de lit de 10 € par lit supplémentaire effectué dans une chambre. On a demandé 150 € de prime de déménagement pour les équipiers par an. On a demandé une gouvernante par étage. Et on a demandé aussi le respect de la dignité humaine et l'arrêt de la répression sur les élus CGT. Donc, comme je vous dis, au bout de 3 semaines, on commence à ouvrir une négociation. Donc là, on s'installe. Ils nous ont mis, enfin, il y a un médiateur qui a été mis en place parce que voilà, la juge a estimé que la grève était trop longue. Donc je pense que la juge a été plus. Je vois que le patron, ça ne l'a pas du tout dérangé de voir des employés poireauter dans la rue, des employés qui ont donné pour cet hôtel, qui ont fait l'ouverture de cet hôtel, qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui, donc on s'est installé pour négocier. Et là, on a réussi quand même à obtenir ce qu'on voulait. On a eu nos augmentations de salaire. Donc on a demandé 300 € d'augmentation de salaire, donc on a obtenu 60 € d'augmentation de salaire, de 60 € à 120 € d'augmentation de salaire. On a eu 70% des employés qui ont bénéficié de ces augmentations, et on a lutté pour ça parce que la direction voulait augmenter certaines catégories et pas d'autres. Donc on a dit non, on est tous ici, on travaille tous au sein du Royal Monceau, tous les employés ont droit à une augmentation de salaire. C'est une histoire de pouvoir d'achat, ni plus ni moins. C'est aussi quelque chose c'est légitime parce que vu le travail qu'on fournit, vu la pénibilité du travail, vu la dureté de ce métier, vu aussi l'enseigne de l'hôtel qui est un palace de luxe, qui quand même vend ses chambres assez chères, plus les restaurants, plus tous les événementiels. Donc je ne pense pas qu'un hôtel qui vend 25 000 € un appartement ne puisse pas augmenter les salaires. Qu'on vienne m'expliquer comment à ce moment-là. Donc du coup, je reviens sur les revendications. Donc la dernière revendication, c'était la prime d'intéressement à part égale. Parce que ce qui m'amusait le plus, c'est qu'on avait une prime d'intéressement, mais elle n'était pas à part égale. Donc on avait les cadres qui touchaient toujours plus que les employés. Donc on a dit, il faut stopper ça tout de suite.
On s'est dit non, il n'y a pas de raison que les cadres touchent plus que les employés, donc on met la prime à part égale. Donc on a obtenu, donc là je vais vous dire qu'est-ce qu'on a pu obtenir suite à cette grève, une grève qui a duré très longtemps et qui était très très dure, mais voilà, avec de la volonté et avec je veux dire la volonté quand on y croit et quand on est déterminé et quand on arrive à rassembler les gens et quand on arrive à se dire oui, stop, ça suffit, et ben on arrive à obtenir. Voilà. Avant de vous parler de tout ce qu'on a pu obtenir, je voulais aussi souligner qu'on a fait des rassemblements tous les mardis. Et dans ces rassemblements, il y avait beaucoup de monde de présent. On avait des délégués syndicaux de partout, on avait de tous les hôtels, de toutes les entreprises, pas forcément que des délégués syndicaux qui sont dans l'hôtellerie ou dans le commerce, mais un peu de partout. On a eu un grand soutien. On a fait des rassemblements qui ont vraiment... qui ont montré qu'avec la lutte, on peut arriver très très loin, avec le rapport de force qui est, je pense, au jour d'aujourd'hui le plus important, parce que maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut arrêter, parce que le dialogue social, je pense que c'est fini, on ne nous écoute plus. Donc pour moi, le rapport de force est... Donc, comme je vous disais, pour les salaires, je vous ai déjà informé qu'on avait gagné entre 60 et 120 euros. Pour la mutuelle, on a gagné par patronale 60%, par salariale 40%. Donc, on a gagné quand même 10% en plus. Pour lit supplémentaire, on a demandé 10 euros, on a obtenu 6,50 euros par lit supplémentaire. Pour la prime pour les équipiers, pour les déménagements, on a réussi à obtenir 150 euros, ce qu'on avait demandé. Une gouvernante par étage, donc on nous a accepté une gouvernante par étage. Bien sûr, ça n'a pas été facile jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours se battre pour le faire respecter. Le respect de la dignité humaine, ça, il n'y avait même pas posé ce point, mais on voyait que ça commençait à aller trop loin. Aujourd'hui, on voit que voilà, ça s'est plutôt calmé. On arrive aussi à continuer à lutter au sein de l'hôtel, parce que c'est pas évident. Après une grève, il y a toujours des pressions, il y a toujours une répression qui est là. Mais nous aussi, on est toujours là, on est toujours debout, on explique à la direction que octobre 2014, s'ils ont un souvenir d'octobre 2014, octobre, c'est pas loin, hein, c'est juste là. Donc, il faut juste rester calme. Et pour la prime d'intéressement, eh ben aussi, pareil, c'est un point qu'on a réussi à avoir. Donc, on a une prime d'intéressement à part égale. Et voilà. Et le mot de la fin, ce que je voulais dire, c'est qu'on a mené une lutte très dure, très très dure. Ça a duré 36 jours. On avait des familles monoparentales, on avait des personnes en précarité, on avait des personnes aussi qui avaient des crédits, qui nous expliquaient leurs soucis, mais on a réussi à rassembler, on a réussi à leur dire que voilà, il ne faut rien lâcher, on va obtenir tôt ou tard, même si on va rester 30 jours dans la rue, à la fin on sera gagnant, même si on n'a rien, mais au moins on a prouvé au patron qu'on peut se mobiliser et qu'on peut bouger les choses et qu'on peut montrer qu'on n'est pas d'accord avec aujourd'hui tout ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. Et je vous remercie.